Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième cours. Je vous avais un peu, lors du dernier cours, je vous avais fait un peu la démonstration concernant les quadrillages, la création et comment créer et gérer les quadrillages. Si ces quadrillages aussi vous semblent un peu, vous venez vous régler ça avec l'échelle sur 25, d'accord. Je pense que c'est avec l'échelle que vous devez régler les quadrillages. D'accord. Vous venez ici sur PHRDC, de même, vous réglez ça avec l'échelle 1 sur 50. Il y a une astuce aussi. Parfois, vous pouvez éviter de venir sur chaque plan, sur chaque et faire des réglages. Raison pour laquelle il faut venir ici sur gabarit de vue, quadrillage, garder la vue, oui, gabarit de vue ici. Parfois, vous venez ici, vous créez architecture, vous venez ici sur structure, vous prenez les vues d'élévation, vues coupe, et vous prenez aussi, vous prenez tout en fait, vous prenez tout, et après, vous venez, vous réglez vos paramètres. Vous réglez vos paramétrages. Par exemple, ici, il y a les vues. Ça affiche automatiquement les vues. Et donc, c'est en ce moment-là, vous venez ici, vous créez tout ce que vous voulez créer en fait, propriété de la vue. Et vous sélectionnez quand même, vous venez ici, analyse structurelle, filtre. Vous sélectionnez tout ce que vous aurez besoin. Plan, ossature. Et après avoir réglé quand même, vous venez ici, vous dupliquez par exemple. Quand vous dupliquez, vous réglez tout ce que vous aurez besoin et vous appliquez. Nous allons revenir sur ça. Pour éviter de régler à chaque fois, en fait, de paramétrer sur chaque plan. D'accord? Et maintenant, après avoir quand même, je vérifie le reste pH. 2, 3, 4, terrasse et édicule. Donc, j'ai un peu suivi quand même la chronologie. D'accord. Excusez-moi. Donc, je disais que, d'accord, désolé pour revenir, donc nous allons directement commencer la modélisation de notre structure pour vérifier quand même les quadrillages s'ils reflètent vraiment tout ce que j'aurais besoin. Ici, je n'ai pas mis de quadrillage. Ça, c'est la partie longrine, d'accord. Donc, si je disais que c'était un peu différent. Attendez, hier je pensais que le cours... ici, je n'avais pas mis de quadrillage. D'accord. Donc, nous allons continuer à mettre... Nous allons mettre du quadrillage ici. Toujours venir ici sur 0,09. Parce que le mur est de 18 cm. D'accord, raison pour laquelle il faut toujours mettre ici. Choisir parce que les quadrillages doivent traverser le milieu de nos plans. D'accord. Et là, je pense que c'est bon. Bon, ici, je vérifie si ça traverse un peu. Mais malheureusement, ce mur-là et ce mur-là, en fait, sont différents. Ces deux murs sont un peu différents. Donc, je vais aussi mettre du quadrillage là. HI. Oui, j'ai mis. Il y a quelque chose qui cloche. Car j'avais mis H. IJ. Pourquoi il a mis ici? D'accord. Maintenant, je vais essayer de mettre le quadrillage là.
choisir la même chose, 0,09. Peut-être ou pas, je peux mettre un élément porteur, on sait jamais. Je ne sais pas pourquoi le i ne s'affiche pas. Je suis au niveau des longues. Vous voyez, ça ne traverse même pas en fait ce balcon-là. Ça ne traverse même pas ce balcon. Donc là, je ne sais pas s'il y aura... Je vais choisir segment multiple pour que ça puisse vraiment aligner avec les deux 0,09. C'est possible que je place une poutre là-bas. Donc je continue. Je continue jusque là. Je fais la même chose. Donc là, pour vraiment ceux qui vont comprendre, ça sera très simple pour eux. Ok, et maintenant je continue jusque là. Ok, maintenant je mets ok. C'est possible, c'est impossible parce que là je dois ajuster. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajusté, non? Je n'ai pas ajusté. Je vais ajuster ça. Ok, je l'ai ajusté. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? C'est affiché ou pas? Voyons voir ce que ça donne. IJ, ça c'est H. Je pense que c'est I hein, au lieu de. Au lieu de. Soit je vais afficher là. Je vais désactiver et activer l'autre. Je vais désactiver ici le i. Donc ici, si je vois, je peux activer les deux. Donc c'est bon. Je pense que j'ai réglé l'histoire des quadrillages. En gros, ça se passe comme ça. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des superpositions, vous venez vous activez là. Et pour 13, vous activez là, vous désactivez là. Vous désactivez 12. Donc, je pense que vous pouvez venir ici diminuer un peu pour qu'il y ait plus de visibilité. Ça sera pareil pour les autres aussi. D'accord, ça sera pareil pour les autres. Venez vous diminuer. Pour l'étage 3 aussi, vous diminuez l'échelle. D'accord. Donc là, vous avez quand même déjà quelque chose, votre plan de structure commence vraiment à prendre sa forme. Et là, nous allons débuter la modélisation. Nous allons vérifier. Sûrement, les quadrillages ne seront pas solidaires au niveau de ce plan parce que celui-là, ce plan est différent de l'étage courant. Donc, du coup, il y aura d'autres quadrillages qui seront soit supprimés ou soit rajoutés. D'accord? Mais nous allons toujours, comme je le disais, hein, à chaque fois, il faut modéliser, il faut débuter la modélisation avec l'étage courant. Donc, il faudra toujours débuter la modélisation avec l'étage courant. Parce que à chaque fois, c'est ce que je disais, c'est toujours différent quand même du rez-de-chaussée. Parfois, ça peut être le même, ça peut épouser les mêmes emplacements, les mêmes pièces.
Mais dans le cas général, c'est un peu le niveau rez-de-chaussée est un peu différent de l'étage courant. Donc, il faudra toujours venir modéliser. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Maintenant, il faut toujours débuter. Je débute en général avec les poteaux. Venir ici, il y a les poteaux IPN, poteaux rectangulaires. Toujours, je vous suggère de venir ici, modifier le type. Après, vous dupliquez. Si vous ne dupliquez, autant pour moi, dupliquez pas, ça va changer quand même ce paramétrage. Et ce paramétrage est standard sur le logiciel. Vous dupliquez pour toujours créer un autre élément structurel. Donc, vous venez ici, vous mettez des poteaux de 15 x 15. Nom de type, c'est important. C'est important. Vous allez comprendre cela. Il faut retenir parce que ces deux-là ont leur importance sur ce logiciel. Type et famille. Donc, raison pour laquelle je mets nom de type 15 x 15, c'est important. Après avoir modifié, donc vous venez ici, vous le modifiez quand même de manière plus authentique. Vous modifiez les dimensions. Pour le reste, ça, ce sont les codes. Pour le reste, je pense que c'est bon. Vous appliquez, vous avez vos poteaux de 15 x 15. D'accord? Vous venez là, vous les appliquez. Vous appliquez vos poteaux. Et là, vous appliquez vos poteaux. Bon, normalement, je devais enlever quand même la couleur grise qui n'a pas son importance ici. Parce que c'est ce qui m'empêche même de vraiment. Ça va dépendre aussi, ça va dépendre de l'ingénieur. Mais j'aurais bien aimé quand même. Vous voyez nos poteaux qui s'affichent. Ici c'est une pièce, donc ici il y aura un poteau là. Donc c'est pour l'emplacement quand même des poteaux, vous les maîtrisez mieux que moi. Toujours ici il y aura un poteau, c'est une pièce. Là, la distance est de combien? 4. Donc il peut y avoir un poteau. Sur la distance, la portée elle est longue. Un poteau là aussi. Là il y a une poutre, vous laissez là-bas le poteau. Vous mettez ici un poteau. Là aussi. Parce qu'il y aura la poutre qui va en fait venir ici. Là aussi vous mettez un poteau. Là aussi parce qu'il y aura une poutre palière. Vous mettez une poteau ici, c'est la salle de bain. Ici il y aura un poteau. Là aussi. Je pense que j'ai pas mis de quadrillage là. Et pourtant oui, j'ai mis une quadrillage. C'est juste que je ne l'ai pas. Je vais modifier, donc je vais enlever ce poteau. Là je vais mettre, d'accord, je vais mettre un poteau là aussi. Mettre un poteau, c'est une pièce, c'est une cuisine, donc c'est normal. Je vais mettre un poteau là. Là c'est le balcon. Pas obligé de mettre un poteau là, parce que ça sera tout simplement nous allons suivre le principe du porte-à-faux, de la porte-à-faux du moins. Venir là aussi, créer nos poteaux. Là c'est le balcon. Forcément il faut qu'il y ait un poteau parce que pour quand même renforcer la dalle qui sera là. D'accord. Salon, d'accord, donc c'est un peu ça. Ici il y aura une poutre, donc le poteau peut se mettre. Le poteau je le place ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça traverse le milieu? Donc c'est un peu ça.
ces deux murs. Donc je mets ici le poteau, ça ne change absolument rien. Je mets ici aussi un poteau. Ah, il y a beaucoup de poteaux là. Ce n'est pas nécessaire, non. Ici, je vais l'enlever. Je vais enlever ce poteau là. Je vais enlever ce poteau. Je vais enlever ce poteau et resélectionner ça. Venir là, ça c'est quoi? C'est une pièce, apparemment. Donc, puisque la poutre va quitter là-bas et venir de ce côté, mettre un poteau là. D'accord, donc c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Ici, il faut qu'il y ait un poteau. Il faut qu'il y ait un poteau là. Donc, les 4 points. Les 4 points. Donc, c'est un peu ça. Donc, là aussi, je peux mettre un poteau ici pour renforcer quand même. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Si vous venez ici au niveau de vos 3D, vous venez, ça ne s'affiche pas pour le moment. Et pour l'afficher, vous venez ici. Vous venez là, vue, vous venez 3D et vous l'ajoutez directement. Donc, la vue 3D s'affiche. D'accord. Et vous venez ici, texture réaliste. Pour l'afficher texture. Donc, ça est là. Option d'affichage du graphisme en B. Donc, réaliste. Nous allons choisir les réalistes. Pour le moment. D'accord, les photos sont là. Donc, pour ces photos-là, ces photos sont déjà sont modélisées. Vérifiez avant de les copier, avant de copier les photos. Si vous voulez aussi, on peut rajouter les poutres avant de copier même, avant de les copier au niveau des autres, au niveau des étages, donc des autres étages. Venez là, vous faites de même, venez sur cette poutre ici. Donc là, Revit nous demande l'emplacement. Nous allons toujours choisir l'étage 1, choisir un plan, non, oui, déjà. Vous mettez OK. Venez là. Donc, il y a les IPN, il y a les bétons. Vous venez sur béton. Toujours la même procédure. Vous venez, vous dupliquez. Vous choisissez des poutres de 15 fois 30. C'est juste pour la modélisation. N'oubliez pas aussi de venir toujours là et modifier les dimensions. 0,15, 0,15, d'accord. Et vous appliquez, vous mettez OK. Vous pouvez venir ici. Raison pour laquelle là je vous parlais un peu de cette texture là. Ce n'était pas du tout nécessaire de l'importer. Je pouvais même vraiment les supprimer à partir des calques sur AutoCAD parce que ici il peut y avoir Revit pour nous vraiment, par exemple, suggérer de mettre des textures en fait, des motifs et des textures en béton coulé par exemple ici. Je ne sais pas si ça va se voir ou pas. Par exemple, essayons de voir. Oui, déjà c'est là. C'est là. Donc la poutre, elle est là. Venir ici pour mettre une autre poutre. Moi, j'opte en fait de modéliser en travers, mes poutres en travers. Donc là, nous allons essayer. Si vous voulez aussi, vous pouvez changer, vous pouvez modifier. Donc, venir là, mettre une poutre. Ici,
Des poutres qui vont supporter, il y aura aussi ce cas, des poutres qui vont supporter même des poutres. Par exemple, cette poutre-là va supporter ces deux poutres aussi. D'accord? Même si en fait la descente des charges, la descente des charges se fera au niveau des poteaux, mais là la poutre aussi va supporter. Donc, faudra, raison pour laquelle il faut toujours revenir pour augmenter la section de ces poutres-là, de ces poutres qui vont supporter eux aussi des poutres. Et donc, c'est ça. On va revenir là pour revenir là pour fermer. Ici, il y aura forcément une poutre aussi. D'accord. Là, il y aura une poutre. Là aussi, il y aura une poutre. Je vais l'amener jusque là. Cette poutre-là, je vais essayer d'amener la poutre ici. Revenez ici sur poutre. Faire de même. Là, c'est une pièce. Donc, je pense que j'ai mal placé la poutre. C'est ici. D'accord. J'ai mal placé la poutre. Je mets une poutre ici. Ok. Excusez-moi. Venir là et modéliser. Ok. D'accord. Et tirer cette poutre-là. Avec cette poutre-là, je l'ai bien aimé. D'accord, qu'elle complète la pièce. Qu'elle complète du moins. Donc, venir ici, faire de même. Je choisis quand même de modéliser en travers. Si vous voulez aussi, vous pouvez opter en fil. Donc, moi, j'opte quand même de modéliser en travers. Donc, ça me permettra quand même au moment du dimensionnement de ne pas rencontrer que je puisse repérer facilement la poutre et de ne pas rencontrer des difficultés à dimensionner mes éléments pour deux. D'accord. Donc ici, je pense que pas besoin qu'il y ait une poutre là-bas. Là, il y a il y a quoi ici? Il y a un poteau là-bas, non? Donc je vais mettre une poutre ici, une poutre là et une autre ici. Donc c'est bon, je pense que c'est bon, c'est bon. Vous l'amener là, prendre ce poteau là aussi. En fait, amener ici le poteau. Au lieu qu'il soit de l'autre côté, je l'amène ici. Ces pièces-là, je pense que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait des poutres. Donc là, venez ici sur 3D. Vous allez vous rendre compte qu'il y a... C'est quoi ce poteau-là? Ah, c'est ce poteau-là. Donc ici, je n'ai pas mis une poutre ici. Donc je vais mettre une poutre. Après, donc, avoir modélisé quand même les poteaux et les poutres, vous venez là tout simplement. Vous sélectionnez. Il y a plusieurs manières de sélectionner donc les éléments. Vous venez là, vous filtrez, résélectionnez. D'accord, vous venez ici, vous sélectionnez les poteaux porteurs, les poutres, qui veut dire ossature. Et
les poteaux porteurs qui sont au nombre de 35. Donc, il y a des... Pour les ossatures, Revit nous suggère beaucoup de noms. Et OK, après avoir sélectionné les poteaux porteurs et les poutres, vous venez ici sur presse-papier. Vous venez sur coller ici, aligner, coller depuis OK. Vous venez ici aligner sur les niveaux sélectionnés. Moi, j'aurais bien aimé en fait utiliser tous ces niveaux-là. Étage 1, étage 2, 3, 4. Et même terrasse. D'accord. Et mettre OK. Nous allons vérifier ça sur l'autre niveau. Donc là déjà, vous venez ici. Texture peut-être. Bon, là ça c'est bon. Vous venez là. Donc faudra toujours. Il y a quelque chose, il y a ce poteau là que j'ai pas vraiment. Je ne vois pas son utilité ce poteau là. Donc sélection identique. Attends. Sélectionner les visibles dans l'ensemble du projet. Ah, ça sélectionne tous les poteaux. Je ne vois pas son identique vraiment, ce poteau-là. Son utilité autant pour moi. Donc, je vais essayer de supprimer ça. Je ne vois pas son utilité. Donc, en gros, le projet est là. Mais vous constatez que c'est surtout au niveau, je vous disais que, donc là, vous allez comprendre mieux. Ici, il me reste qu'un seul poteau et une poutre. Mais ici, c'est ici que nous avons procédé à la modélisation, en fait, ce niveau-là, qui est le niveau étage 1. Maintenant, le niveau RDC, ça peut changer, raison pour laquelle je n'ai pas encore modélisé, mais néanmoins, je vais essayer de copier et de coller aussi les mêmes. Et le niveau fondation aussi va épouser tout simplement, va être lié à ce niveau-là. D'accord? Nous allons revenir ici. Il y a plusieurs manières de sélectionner, mais en fait, la plus rapide quand même et la plus efficace, c'est ici. C'est ici, venir sélectionner tout le... Vous pouvez venir ici encore, par exemple, sélectionner un poteau, venir ici sélectionner les occurrences visibles dans la vie. Donc ça sélectionne tous les poteaux. Les poutres aussi, vous pouvez faire le même. Mais moi, en fait, j'ai fini de modéliser les deux éléments porteurs et les sélectionner ensemble. Donc, raison pour laquelle je vous suggère de tout sélectionner déjà. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir ici au niveau de la 3D. La vue 3D, vous sélectionnez aussi. D'accord? Vous sélectionnez tout ce que vous aurez besoin. D'accord? C'est la même chose. Maintenant, vous venez ici, ne rien sélectionner, vous choisissez vos éléments porteurs, vous les sélectionnez, ossature, ça ce sont les codes, les étages, étage 2, DWG, je ne sais pas pourquoi. Vous venez, vous appliquez, vous mettez OK. Et vous faites de même, vous venez ici. C'est quoi ça? Vous copiez, vous venez ici, aligner sur RDC. Vous venez ici sur RDC. PH RDC. Vous mettez OK. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends. OK. Maintenant, vous revenez ici sur PHRDC pour vérifier si les poteaux sont vraiment ça.
Attendez. PHRDC. Citation. PHRDC pour venir ici pour voir. Oui, PHRDC, il y a des poutres. Ok, c'est bon. Venez ici. Nous allons voir si ça. PHRDC, ici il y a un balcon. Venir ici, c'est Longrine, c'est au niveau de Longrine qu'il faudra vérifier cela. Voir si ça épouse vraiment, ça épouse vraiment ici, pas besoin d'avoir un poteau. Il n'y a pas un salle de blanc ici. Bon, ici, il faut qu'il y ait des poteaux. Hein. Oui, surtout ici, parce que c'est une toilette. Par exemple, ici, quand on aura... Vous voyez, ici, au niveau de ce plan, ce poteau n'est pas du tout nécessaire. C'est ce poteau qui est là. Ce n'est pas du tout nécessaire. Ici, il n'y a pas de couloir. Donc, c'est ce poteau-là qui se trouve de l'autre côté. Donc, je vais tout simplement supprimer ce poteau. J'en ai pas besoin. Ajouter ici un poteau. Au niveau de ce plan. Ajouter ici un autre poteau. D'accord. J'ajoute ici et supprimer l'autre peut-être. Ici aussi, j'en ai pas besoin. Vraiment. Peut-être qu'au niveau de l'autre plan, oui, j'ai mis ici un poteau. Normalement, je devais en fait le mettre là. D'accord. Ici, il devait y avoir un poteau. Donc là, moi, j'ai fait une erreur même de ne pas... Excusez-moi. Ici, il fallait quand même qu'il y ait un poteau. D'accord. Donc, il y a un poteau là-bas. Donc, il y a un poteau ici. Et là, c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3. Donc ici, il y a une pièce. Donc il faut qu'il y ait un poteau là-bas. 4 poteaux. Donc ici, vous voyez. Donc voilà ce que je vous expliquais en fait. Voilà. Si ces deux poteaux-là coïncident ici. Donc vous venez là. C'est pour laquelle il faut bien, même l'architecte aussi doit vraiment faire attention. Ces deux poteaux-là de la cuisine. Ce sont ces deux poteaux qui sont là. Donc là, il a modifié. Juste après le patio. Le patio est là. Donc là, il a mis ces deux poteaux. Donc, et ces deux poteaux ne coïncident pas avec la pièce qui se trouve en dessous. Vous venez ici, vous ajoutez vos poteaux aussi. Vous ajoutez vos poteaux. Donc ici, normalement, je devais mettre un quadrillage. Je vais mettre un quadrillage là. Peut-être que je pense que je suis au milieu. Donc ça c'est un poteau, Ici aussi il faut qu'il y ait un poteau. Là. Normalement je devais mettre le quadrillage, mais là
Nous allons tout simplement essayer de... Rajoutons des quadrillages, c'est plus professionnel, je pense. Donc, pour être plus précis, rajoutons des quadrillages. Venir là et continuer. Vous voyez, le quadrillage vraiment se superpose. Car vraiment, après je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je veux juste m'assurer que ça se situe juste au milieu. 0,09 parce qu'il y a beaucoup de quadrillages. Ici, c'est ici que je devais sélectionner. Ces deux quadrillages, je vais les enlever. C'est juste pour me rassurer que le poteau se trouve au milieu. Je vais mettre ici un poteau. D'accord. Ce poteau, je pense que l'autre poteau se trouvait au milieu aussi. Bon, je vais supprimer les quadrillages là. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de quadrillages. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de les supprimer. Ok, pour l'instant, maintenant ici. Ici, pourquoi j'ai... Ici, il faut que je modifie. Parce que je pensais que pour ce plan ici, une poutre ne peut pas... Oui, la poutre va se limiter uniquement à ce niveau-là. Donc ici, la poutre, je dois tout simplement la déplacer de quelques centimètres. La poutre qui se trouve là. La déplacer de quelques centimètres. Donc, sinon, il y aura une figure quoi. Donc je vais mettre ici un quadrillage pour me rassurer vraiment. Pour me rassurer vraiment de ça. Et je vais mettre juste pour déplacer mes boutons. Après, je vais essayer de supprimer ça. Juste pour déplacer mes poteaux. Supprime ça. Et aussi mettre une poutre là. J'ajouterai des poutres là. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Je vais essayer de... Je l'ai dépassé. Et ici, je ne l'ai pas du tout déplacé. Mais je vais supprimer pour les autres niveaux. Supprimer ça, supprimer, supprimer. Supprimer pour les autres niveaux. Raison pour laquelle il faut bien modéliser, sinon vous allez commettre des erreurs. Sinon vous allez calculer que des erreurs. D'accord. Parce que c'est cette porte-là, c'est ce mur-là qui m'a un peu trompé. Donc venir ici aussi. Vous allez voir. Faire de même. Donc c'est bon. Ridicule, faire la paix. Maintenant, revenir ici sur... donc c'est copié. Ajoutons une poutre.
Ajoutons une poutre, venir là. Maintenant, comment nous faire? Nous allons copier ces trois avec, avec l'outil contrôle. La commande contrôle, venir ici, copier, copier dans la presse papier, venir ici. Je suis au niveau de caractère 3, 4, 5, terrasse, mètres. Venir vérifier, donc c'est là. Je vais tout simplement prolonger ces poutres qui vont venir jusque là. Donc vérifions ça. Vérifions. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ces photos. Donc c'est bon, je pense. Ok, c'est bon. Nous allons vérifier. Nous allons prolonger les poutres. Prolonger les poutres. Prolonger ici. Ok, faire de même. Ok. C'est bon. Ici, PHL. Je pense que c'est bon. Maintenant, venez ici. Sélectionner les poutres pour les copier, afficher les poutres pour les copier au niveau RDC. Vous mettez appliquer, OK. Vous voyez qu'il n'y a que les poutres qui sont sélectionnées. Et après cela, vous venez ici sur copier dans la prise papier niveau. Venez ici sur l'onglet. Vous mettez OK. Voir ce que ça va donner du coup. D'accord. Je pense qu'il y a un souci ici. Ok, je vais sélectionner ces photos-là. Venir là, sélectionner tous ces photos-là pour régler ce problème-là. Partir. Parce que je pense que vertical niveau supérieur, niveau inférieur, décalage inférieur. Non, j'ai pas besoin de décalage. Ah, il y avait un décalage, c'était ça. C'était ça. Je n'ai pas besoin de... Bon, je vais venir tout simplement, c'est quel niveau? PH et RTC. Hein. Je vais venir sélectionner tous les photos. Ou bien venir, si ce sont que les photos, je vais venir ici, sélectionner les occurrences dans la vue et vous enlevez tout ce qui est décalage. Vous mettez 0. Vous mettez, choisissez le niveau, le grid. Vous mettez 0 pour voir. Essayons de... L'onglet, d'accord, c'est l'autre niveau que je dois venir ici. Non, voilà.
Donc, je vais ainsi, je filtre, ne rien sélectionner, porteur 31, j'applique, ce décalage là que je ne veux pas du tout. Décalage. Revenez ici pour sélectionner. Sélectionner. C'est ici, au niveau de l'étage RDC. Donc, je sélectionne toutes les occurrences dans la vue d'ensemble. Décalage supérieur, je mets 0. Peut-être qu'il me proposera un tableau. Niveau supérieur, décalage inférieur. C'est décalage inférieur, je mets 0. Je pense que c'est bon. C'est réglé. Hein? D'accord, c'est bon. Vous voyez, si je sélectionne ici ce niveau-là, par exemple, je mets sélectionner toutes les occurrences, vue d'ensemble, visible dans la vue. Vous venez ici sur Est. Ça va sélectionner ces deux poteaux. Ça, nous allons peut-être voir ça pour le prochain tour, je pense. Nous allons essayer de voir ça ensemble. Comment éviter ces genres de... Parce que si vous ne réglez pas ça, ça peut vous créer des petits soucis. Donc, nous allons voir ça. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous contenter à modéliser quand même la structure. D'accord? Et vous venez ici, tout simplement. Nous allons refaire de même pour sélectionner les longues en fait. Sélectionner les poutres. Venir ici, sélectionner toutes les ossatures et les copier au niveau fondation. Appliquer. Ok, venez là. Fondation. Ok, vous mettez ok. Donc, si vous venez là, ça c'est quoi? Non, je me suis trompé, je pense. Je pense que je me suis trompé. Ici, non, ici, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Ici, j'aurais besoin que des poteaux. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir ici sélectionner des poteaux, tous les poteaux. Vous venez ici. C'est bon. Vous venez et vous sélectionnez, copier dans la presse papier. Vous venez ici, fondation, vous mettez OK. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si. D'accord. Au lieu de fondation, je vais choisir Longrine peut-être. Longrine, et on verra. D'accord. Et maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe là? Décalage inférieur. J'en ai pas vraiment besoin. Venons ici donc sur Longrine, au niveau de Longrine. Et nous allons filtrer nos besoins pour le porteur. Mettre OK. Décalage inférieur, mettre 0. Donc, voyons voir si c'est réglé ou pas. Donc, c'est là. Donc, la modélisation commence vraiment à prendre forme. Vous venez ici sur texture. D'accord. Et pour ne pas perdre de temps, venons ici au niveau de Longrine ou fondation ici. Vous voyez des poteaux déjà. Pour ne pas perdre de temps, venez ici professionnel isolé. Nous allons faire de même, modifier le type, dupliquer.
1,8 SI point 1,8 fois 1,8. Nous allons prendre une dimension standard pour simplement modéliser comme la structure. Venir ici, modifier 1,8. Donc, je renomme ça 1,2 me suffit. 1,2. Je mets OK. Si je mets OK, c'est bon. J'applique. Et en ce moment-là, nous allons suivre les poteaux, les amorces poteaux. D'accord? Raison pour laquelle il faut toujours finir avec, de modéliser avec les semelles. Ok, les poteaux, ce sont les poteaux qui vont repérer quand même. Je mets mes semelles. Si vous voulez aussi, vous voyez ici, vous modifiez béton, donc ça s'affiche. D'accord, venez là, vous modélisez. Vous modélisez, ok. Ok, venez là. Venez ici, vous modélisez les semelles. Vous rappelez des poteaux, de ces deux poteaux-là. Donc, nous avions eu à modifier dernièrement. Venez là, donc vous mettez vos semelles. Donc, j'aimerais vous signaler aussi ici, vraiment, il est possible qu'il y ait des mutualités à côté quand même des mutualités au sein de vos projets. Donc, il est possible qu'il y ait des voisinages ici. Maintenant, raison pour laquelle les semelles seront excentrées. Mais au moment de la modélisation, il faut toujours centrer les semelles. D'accord? Et venir là pour voir ce que ça fait. Le quadrillage est là. Donc, déjà, nos plans commencent déjà à prendre forme. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, pour la modélisation. Et les prochains cours, nous allons essayer de finir les modélisations, mettre les étiquettes de façon vraiment très pertinente et très pratique pour gagner vraiment du temps. Ça vous permettra, quand vous finissez, de vraiment aller très rapidement et aussi au moment au moment du pré-dimensionnement ou du dimensionnement du moins, si je veux dire, vous venez et vous modifiez de manière très automatique, en fait, de manière automatique vos étiquettes et tout ce qui concerne vos familles et les types. Vous verrez ça dans les prochains cours. Donc, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour le cours numéro 4. Merci.